le groupe Liberté et Territoires est à Monsieur Benoît Simian pour une durée, Monsieur Simian, de 5 minutes également. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, Madame la présidente de commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, pour la dernière fois, nous examinons ici ce projet de loi qui vise à proroger les 4 premiers articles de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, la loi SILT, ainsi que son article 25 de la loi relative au renseignement. La mise en œuvre de ces dispositions législatives visant à prévenir les actes de terrorisme avait en effet été autorisée par le législateur jusqu'à la fin de cette année 2020. Nous nous approchons donc sérieusement de l'échéance. Comme évoqué à plusieurs reprises, cette demande strictement encadrée dans le temps nous apparaît justifiée en regard du retard accumulé dans le calendrier parlementaire. Si l'Assemblée nationale avait, en première lecture, raccourci la prorogation de ces mesures à 6 mois au lieu d'1 an, nous comprenons que les retards pris puissent nous autoriser à venir à la prolongation initiale d'1 an prévue par le projet de loi. Pour autant, nous n'accepterons aucun prétexte relevant d'un embouteillage parlementaire au-delà des mesures strictement exceptionnelles pour venir une nouvelle fois nous exonérer d'une révision au fond des mesures concernées au cours de l'année 2021. Encore plus quand nous voyons qu'à l'instant où nous discutons de ce texte, des travaux se tiennent concernant le projet de loi contre les séparatismes, devrais-je dire, confortant les principes républicains. On ne sait plus trop où on en est, mais je pense que nous devrions nous pencher sur ce type de texte que par temps calme. En attendant, nous redisons notre soulagement de voir que le texte qui nous revient ne comporte pas les dispositions du Sénat visant à pérenniser dans notre droit l'ensemble de ces mesures sécuritaires, au lieu de la simple prolongation qui était proposée. Il faut de même rappeler que ces mesures permettent au ministère de l'Intérieur d'imposer aux personnes sous contrôle direct de l'administration des restrictions telles que l'interdiction de quitter une commune ou des obligations de pointage au quotidien au commissariat, alors qu'elles reposent sur des critères imprécis et généralement sur des informations tenues de notes blanches. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'excellent travail mené par les renseignements de notre pays, qui font ce qu'ils peuvent avec des effectifs contraints compte tenu des menaces que nous connaissons. Nous avons des réserves de fond qui concernent tant la loi SILT que la loi relative au renseignement. Les dispositions de la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme avaient ainsi pu être analysées comme visant à mettre en place des acteurs pour créer une zone de non-droit. L'état d'urgence a ainsi été introduit dans le droit commun avec tous les vices que cela peut supposer en termes d'atteinte aux droits humains. Au demeurant, rien n'indique qu'elles sont utiles et plus efficaces que le droit commun. Une évolution du cadre légal est absolument nécessaire et notre groupe y prendra toute sa part le moment venu. Mais concernant la technique de recueil de renseignements dite des algorithmes, dont la prolongation est prévue à l'article 2 de ce projet de loi, la Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement demande elle aussi un bilan de l'application du cadre légal mis en place en 2015. Par ailleurs, des recours, Madame la ministre, sont en cours devant les juridictions européennes. Le gouvernement devra tirer des conséquences des décisions qui seront rendues par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par plusieurs questions préjudicielles relatives à la conservation des données, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a formulé plusieurs préconisations à ce sujet. En définitive, le groupe Liberté et Territoires confirme ici son vote de simple prorogation de ces mesures, tout en rappelant qu'il sera très vigilant lors de l'examen au fond de celle-ci d'ici quelques mois. Je terminerai sur une formule de Charles Pasqua. Monsieur le Président, je vous sais très amoureux de Jacques Chirac, la démocratie s'arrête là où commence l'intérêt de l'État. Et sur cette magnifique citation de Charles Pasqua, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.